Bonsoir, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 27 août 2024, il est 19 h, donc je déclare ainsi la séance ouverte. Donc, petit message d'introduction. Je voulais remercier les équipes qui ont été à pied d'œuvre pendant les pluies intenses d'il y a quelques jours. Ça a éprouvé quand même de manière assez importante notre réseau. Ceci dit, il a quand même bien tenu. Les endroits où on a eu des problématiques, ce sont des endroits connus et nous avons pris de bonnes notes sur quelle intervention faire. On a été chanceux sur la portion Montée-Saint-Nicolas, là, entre Balbuzard et Aumaire. C'était déjà prévu qu'on refasse des travaux sur cette section-là. Donc, on a eu la chance de ne pas avoir eu à faire les travaux juste avant les pluies. Donc, puis là, je pense que même l'entreprise est à pied d'œuvre, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est une chance au niveau d'intersection La Jeunesse-Rivière-du-Nord. Je pense qu'on a des petits gestes à poser. Il faut savoir que la pluie qui est tombée, c'est une pluie, vous le savez, qui a été très, très, très importante. Mais nous, à chaque fois que ça arrive, ça nous permet de prendre des notes sur notre réseau puis de faire des interventions. Évidemment, là, dans les jours qui ont suivi, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont contactés pour nous faire part de petites problématiques au niveau des pentes, au niveau des fossés. Fait que ça aussi, on va en tenir compte. Là. Évidemment, s'il y a des infrastructures routières qui ne permettent pas à l'eau de circuler correctement et que la Ville a, sans dire une responsabilité, mais des gestes à poser, attendez-vous à ce que ça soit fait là, dans les prochains mois, prochaines années, facilement. Donc, parallèlement à ça, je voulais aussi remercier tous les moniteurs, toutes les monitrices, les animateurs, animatrices du camp de jour. Encore une fois, cette année, pour vous dire, c'est plus de 500 enfants chaque année. Puis on n'a pas eu de problématiques là, assez importantes qui viennent à nos oreilles. Donc, ça démontre tout l'effort qui a été mis de la part de l'équipe. Donc, chef d'équipe, moniteur, animateur, animatrice, coordonnateur. Vraiment, j'espère que les enfants ont apprécié beaucoup leur été. À tout le moins, c'était la première fois qu'on déployait le service dans 3 espaces qui ne concernaient pas l'école des Hauts-Bois, donc Triolet, Volière, Orée-des-Bois. Une équipe assez agile, assez créative. Puis comme à chaque saison, évidemment, il y a des défis. Je pense que notre agente de relations humaines, / travailleuse sociale, a travaillé conjointement avec les animateurs, animatrices. Puis ça a permis beaucoup de déconstruire des problématiques qui auraient pu prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc, on assure quand même un suivi. On prend une responsabilité à accompagner les enfants, les familles, puis nos employés à ce que ça se passe bien. Donc, je tiens à remercier l'équipe. Aussi, je tiens à souligner tout le travail qui s'est fait au niveau du service du génie. Là. Évidemment, c'est en lien avec les pluies, mais tout ce qu'on a vécu sur le territoire, on avait déjà des solutions le samedi midi, samedi après-midi. Je l'ai dit lors de la séance extraordinaire. Mais on se sent vraiment bien outillé. Puis là, ça va être au conseil puis au service administratif de la Ville de proposer des solutions puis s'assurer que notre réseau soit encore plus résilient là, quand on voit des impacts de changements climatiques ou d'intempéries assez particulières. Il reste aussi quelques événements, j'ai mis estivaux, entre guillemets. Je vais laisser quelques membres du conseil. Est-ce qu'on pourrait juste revenir s'il y a des gens qui ont été sinistrés dans les sauts? Oui, merci. Merci beaucoup de me le refaire penser. Si jamais il y a des gens qui ont vécu un sinistre lié aux pluies là, qui a eu lieu vendredi il y a 2 semaines, la Ville de Saint-Colomban a mis en ligne un registre ou à tout le moins toutes les informations pour faire partie d'un registre. Donc, dans l'éventualité où Saint-Colomban est incluse, elle est incluse à ce jour. On n'a pas encore une nouvelle. Donc, s'inclure ou s'inscrire à l'intérieur de cette liste-là va permettre de recevoir de l'aide gouvernementale là, pour les sinistrés liés finalement à des problèmes d'eau qui n'ont pas été causés par l'aqueduc et égout. Évidemment, il n'y a pas d'égout ici, puis les aqueducs ont tenu bon. Donc, tout dommage causé par un cours d'eau qui a sorti de son lit ou par un cours d'eau qui a sorti des fossés devrait être couvert si Saint-Colomban est inclus dans la liste. Donc, à mon avis, il devrait pas avoir de problématique. Là, on a quand même eu quelques problèmes. Merci, Maître Parent. Donc, je résumerai mon mot et mon ouverture de la séance à ça. On s'en irait en adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. En suivi, j'ai un point en suivi qui faisait référence à une question posée par M. Bourbonnais et qui a été suivie d'une correspondance d'une entreprise d'épandage de produits toxiques qui cherche à contrôler les insectes piqueurs.
sur le territoire. Donc, il semble qu'ils n'ont pas apprécié ma prise de parole le mois dernier, donc j'ai des petits correctifs à appliquer ou des clarifications. Donc, 3 éléments qui semblent avoir dérangé cette entreprise. D'abord, en 2022, quand la Ville de Saint-Colomban a décidé de revoir le devis, donc de ne pas se prévaloir de l'année d'option, évidemment, c'est une décision qui émane de la Ville. Ceci dit, on a refait nos devoirs et on a ajusté un devis pour que cette offre qu'on envoie en demande de prix corresponde davantage à la problématique vécue sur le territoire. En ce sens-là, nous, on est allé en nouvelle demande de prix. Et là, c'est à cet instant-là que l'entreprise a décidé de ne pas fournir de prix. D'abord en prétextant que le 100 % était inatteignable, alors que ça a été déjà inscrit dans leur devis précédent et qui existe aussi dans des devis d'autres villes. Et ensuite, ils ont contesté la présence du fait qu'il y avait des amendes dans les devis, dans l'éventualité où le service n'était pas à la satisfaction de la ville. Donc, c'est l'entreprise, finalement, qui décide de ne pas soumettre de prix. Nous, on avait fait nos devoirs, puis on était allés sur le marché. Ensuite, suivant une intervention faite dans le cadre des Assises de l'Union des municipalités du Québec en mai dernier, je me suis fait apostropher par un représentant de l'entreprise. Et ce représentant-là m'a fait mention que le 100 % de résultats, c'est assez technique, là, mais il était toujours présent dans le devis alors qu'il ne l'était plus. Donc, c'est à cet effet-là que moi, à mon avis, il n'avait pas été informé de ce changement-là et qu'il n'avait pas lu ce devis-là. Donc, ça, après ça, comment l'entreprise a interprété puis a fait mention des services administratifs par rapport au devis ou à la demande de prix, ça ne nous regarde pas. Puis mon interprétation avait été faite suivant une discussion avec un employé de l'entreprise. Ensuite, ça c'est le bout intéressant, ils font mention que en 2020, il y aurait eu 2 soumissions conformes qui avaient été déposées à la Ville de Saint-Colomban pour contrôler l'épandage et contrer les insectes piqueurs sur le territoire. Il n'y a jamais eu 2 soumissions conformes parce qu'une des entreprises est arrivée en retard. Donc, quand une entreprise arrive en retard, on n'a même pas le droit d'ouvrir cette enveloppe-là puis d'avoir le contenu parce qu'il n'a pas respecté finalement les délais de soumission. Donc, quand on vient dire que, quand l'entreprise prétend qu'il y a eu 2 soumissions conformes, je ne sais pas où ils ont pris leur information, mais ça ne vient pas certainement de nous. Puis nous, on ne peut pas déterminer si cette soumission-là était conforme à l'époque. Donc ça, moi, je voulais corriger ça. Ceci dit, il y a plein de trucs là-dedans, moi, que je veux mentionner, que je trouve intéressant dans le dossier, puis qui est assez nouveau là, depuis ce qui s'est passé fin 2022, suivant la décision, nous, de corriger le devis. D'abord, moi, j'ai fait sortir les chiffres entre 2011 et 2021. La Ville a dépensé 2 738 000 pour essayer de contrôler les insectes piqueurs sur le territoire. Donc, c'est en moyenne 273 000 par année. Donc, de 2011 à 2021. Puis là-dessus, il y a eu une année où il n'y a pas eu d'épandage, c'est-à-dire 2014. Fait qu'on est sur 9 ans. Fait que c'est pas vrai que c'est 273 000. En fait, c'est un petit peu plus que ça par année. Puis comme vous le voyez, les impacts, ce n'est pas un service qu'on utilise puis qu'on cherche à éliminer la présence des insectes piqueurs. Il faut recommencer d'année en année. Donc, même si on traite à chaque année, il faut recommencer. Donc, c'est 2,7 millions de dollars qui ont été dépensés. C'est beaucoup d'argent pour lequel on aurait pu faire un paquet de choses avec ça. Ceci dit, en avril 2023, le gouvernement provincial a émis une orientation ministérielle qui commence à remettre en question l'efficacité de ça, puis surtout l'impact sur les écosystèmes. Le gouvernement du Québec cherche à envoyer comme message auprès des villes d'adopter un principe de précaution. Le principe de précaution, c'est exactement ce qui nous avait guidés à l'époque, c'est-à-dire, il y a 2 principes. Il faut éviter ou sinon réduire. Quand nous, on avait revu le devis en 2022, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait continué à faire de l'échantillonnage pour déterminer si, le produit était efficace ou pas, puis dans l'éventualité où il était efficace, dans quel secteur c'était. C'est ce qu'on est venu changer dans la demande de prix, dans le devis, parce qu'on avait déterminé qu'il y avait des espaces où il y avait vraiment un impact, ou en tout le moins, là, les chiffres nous démontraient qu'il y avait un impact, puis il y en a d'autres que c'était absolument insignifiant là, comme un rapport. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu se concentrer à traiter les territoires qu'on sait par l'échantillonnage où il y avait une problématique. Donc, on cherchait à réduire l'étendue du traitement parce qu'historiquement, c'était pratiquement sur l'ensemble du territoire alors qu'il n'y avait pas une problématique sur l'ensemble du territoire. Donc, évidemment que ça a réduit la dimension du contrat, puis probablement que ça n'a pas fait l'affaire parce que c'est une diminution du chiffre d'affaires.
imposé, à quelque sorte, à l'entreprise. Mais ça répondait à cette orientation gouvernementale qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, on est en avril 2023, puis l'orientation est déposée. Deux choses. Dans cette orientation-là, on vient nous demander d'éviter de traiter les zones conservées. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis quelques mois, derrière le lac Légaré, qu'on appelle le réseau Grimes, donc un ruisseau Grimes, le lac Grimes, au nord du lac Légaré, juste ici, là, pour ceux qui connaissent le territoire. Donc, au nord-ouest de l'intersection Côte-Saint-Paul, Montée-de-l'Église, il y a un territoire qui a été cédé à Canard illimité. Donc, ce territoire-là est rendu impossible à traiter, il est conservé. Canard illimité ne permet pas le traitement là-dessus. Puis dans ce principe de précaution, dans cette orientation ministérielle-là, on vient nous dire que tous les écosystèmes sensibles qui abritent des animaux sensibles ou qui risquent d'être menacés ou qui sont menacés, ils déconseillent fortement les traitements parce que ça a un impact, évidemment, soit sur les animaux concernés ou la chaîne alimentaire qui finit par avoir un impact sur l'écosystème. Dans cette orientation-là, on vient aussi spécifier qu'il faudrait commencer à penser à privilégier des méthodes alternatives. Donc, c'est ce qu'on va commencer à réfléchir, là, notamment du piégeage avec du gaz carbonique ou des incitatifs olfactifs. Ça, on va le regarder. Ceci dit, l'entreprise a un passé assez curieux dans sa façon de vouloir interagir avec les élus ou même l'administration pour essayer d'influencer les paramètres à l'intérieur des devis. Ça, normalement, là, quand on travaille comme ça, je vous donne l'exemple d'une firme d'architectes, on a travaillé avec beaucoup de bureaux dernièrement. Quand une entreprise participe ou vient influencer la rédaction d'un devis, normalement, ça doit l'exclure de la possibilité de recevoir le contrat parce qu'il a travaillé à la réalisation du devis. Donc, pour éviter qu'il y ait une influence puis que ça vienne donner un avantage à cette entreprise-là, quelqu'un qui essaie d'influencer ce qui se trouve dans un devis devrait, par automatisme, ne jamais envoyer un contrat par principe de conflit d'intérêt ou d'influence plus grande. Donc ça, là, il y a quand même un comportement assez curieux de cette entreprise-là, puis nous, on va regarder la possibilité de déposer un dossier au niveau de l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des marchés publics. Parce que ce n'est pas un comportement qui, à notre avis, correspond à un bon comportement puis à un bon partenariat entre une entreprise et un organisme public. Aussi, il faut savoir qu'il y a une différence entre vendre l'utilité d'un service à des élus ou à un service administratif et celui de vouloir influencer des paramètres qualitatifs qui viennent, en bout de ligne, là, garantir ou non l'efficacité d'un service. Donc, moi, quand l'entreprise essaie de solliciter des élus, essaie de me solliciter, elle essaie de solliciter des fonctionnaires, puis de commencer à influencer la façon dont nous, on veut s'assurer que la qualité d'un service est faite sur le territoire, ça, pour nous, c'est une ligne à ne pas franchir. Puis clairement, les demandes répétées de cette entreprise-là à essayer de s'assurer qu'il n'y a pas d'amende, donc qu'on n'a pas de méthode de contrôle pour s'assurer de la qualité du contrat qu'on donne, puis la qualité d'un service qu'on veut offrir à notre population, ça nous génère aussi une problématique. Donc moi, je voulais clarifier ça. Au niveau, puis il y a un passé au niveau de cette entreprise-là, puis là, j'ai l'orientation gouvernementale aussi là, qui a été sortie en avril 2023. Puis il y a aussi un passé au niveau de l'entreprise. Il y a un jugement de la Cour supérieure qui est venu accuser l'entreprise de trucage d'appel d'offres en 2008-2009 dans le contrat qui concernait Gatineau. Donc, tu sais, c'est un jugement qui nous doit, que nous devons finalement prendre en considération. Puis le bénéfice du doute là, quant à la probité et l'éthique de l'entreprise, elle est affectée. Donc, c'est pleinement notre droit de rentrer, de poser des questions, d'imposer en quelque sorte des mesures de contrôle pour s'assurer qu'un contrat est rendu et efficace. Ça, c'est pleinement notre droit. Puis on a un devoir de vigilance pour s'assurer que les fonds publics qu'on utilise pour essayer de répondre à un besoin sont faits de la bonne façon puis et répondre aux objectifs pour lesquels on détermine l'usage ou le don du contrat. Donc, c'était mon grand point de suivi. Si jamais des questions à cet effet-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, ça nous amène ensuite à la période, c'était long quand même, hein, période réservée, l'intervention réservée aux élus. C'est bien ça? Donc, Mme Wilson, est-ce que vous prenez parole ce soir? Mme Dorèche? Mme Mercier? Mme Gravel? Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Plusieurs personnes se préparent déjà pour la rentrée scolaire. Mon message se veut
sensibiliser sur la sécurité routière. Vous le savez tous, aux abords des écoles et dans toutes les rues résidentielles de la ville de Saint-Colomban, la limite de vitesse est de 30 km/h. Il y a des endroits spécifiques où vous pouvez vous stationner. Donc, pour ce qui concerne l'école des Hauts-Bois, donc vous pouvez vous stationner au CRC ou au stationnement à l'école et non à l'hôtel de ville, comme plusieurs personnes le font. Et pour ce qui est de l'école La Volière, n'oubliez pas qu'il y a des pancartes qui ont été ajoutées, que vous ne pouvez pas arrêter ni vous stationner sur le chemin de la Rivière-du-Nord. Vous pouvez utiliser le stationnement du parc Gaffney-Kennedy où il y a le terrain de baseball. Je tiens aussi à vous informer qu'il y a une présence policière accrue qui sera là pour la rentrée scolaire le matin et aussi dans l'après-midi pour la fin de journée des classes et qui sera là sporadiquement au cours du mois de septembre à certaines écoles, pas à tous les matins, mais vont faire une tournée pour s'assurer que la vitesse elle est respectée. Alors, je vous prie d'être très, très, très prudent, de faire attention à nos marcheurs, à nos cyclistes et à respecter le code de la route, et ça pour toute l'année scolaire en cours. Alors, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et amusez-vous bien, une bonne année. Merci beaucoup, Mme Scriven. Mme Rabier-Beaulieu. C'est déjà mon tour. Alors, j'aimerais vous inviter à un tout nouvel événement qui va avoir lieu à la ville de Saint-Colomban. Prenez un instant pour regarder le visuel que vous devez voir à l'écran, puis allez également là, sur le site Internet qui a été créé pour l'occasion, folkdenature.ca. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu au Parc du Triolet le 7 septembre, donc ça s'en vient bientôt. Et le site va ouvrir à 18h30. Il va y avoir un spectacle son et lumière à 19h30. Donc, c'est Kim Richardson et Jason Lang qui vont faire le spectacle sur un son folk avec vraiment une belle ambiance dans la forêt. Donc, sur place, là, à partir de 18h30, il va y avoir dégustation de vin et grignotines disponibles à l'achat. Donc, prévoyez de l'argent comptant pour cela, mais le spectacle, l'accès au site est gratuit. Donc, voilà, stationnement à l'école du Triolet. Et puis, toutes les infos supplémentaires sont sur le site que je vous ai mentionné. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. Mme Lapointe. Oui, merci. Alors, je prends parole pour mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, s'il avait été là, il aurait dit « Rock on ». Alors, samedi, c'est notre 4e édition du Festi-Rock. Alors, super festival rock-punk. Ça peut faire peur, mais vraiment, c'est très, très divertissant. Ça vaut la peine de venir faire un tour. C'est un événement qui est vraiment familial. Donc, il y a une zone pour les tout-petits où les petits peuvent se faire des tatous, des coiffeurs punk, des mohawks. Oui, oui. Temporaire, bien sûr. Il y a des camions avec de l'offre alimentaire qui vont être sur place. C'est un spectacle qui est gratuit. C'est toute la journée. Donc, vous pouvez arriver en après-midi, là, venir vous prendre une bonne place. Pour vrai, venez en famille, ça vaut la peine. C'est vraiment, vraiment le fun. Il y en a pour tous les goûts. Ça commence tranquillement, pas vite, pour les oreilles plus sensibles. Et plus ça va en soirée, plus c'est Festi-Rock. Décapant. Décapant, c'est un bon mot. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez plus de détails sur l'événement, il y a un site web aussi qui a été mis en place. C'est le festirock.ca, comme vous pouvez voir à votre écran. Alors, déplacez-vous, venez voir ça. Ça vaut vraiment la peine, même si ce n'est pas un genre musical que vous aimez, ça vaut la peine de se déplacer. Puis, si je peux me permettre de revenir sur les 2 autres commentaires, Kim Richardson, là, est vraiment, vraiment bonne. Ça va être super bon au festival folk. Et puis, à l'école La Volière, la section débarcadère, c'est un débarcadère. C'est pour débarquer les enfants et non pas un stationnement. Et ça, c'est pour toutes les écoles, Mme Lapointe. Je ne savais pas s'il y en avait aux autres écoles, mais je sais qu'à notre école, c'est un débarcadère. Vous avez le droit d'arrêter, arrêter complètement le frein, là, puis après ça, ils descendent, c'est merci, bonsoir, bonne journée. Exact. Pas se stationner, aller les reconduire, attendre et repartir. C'est pas la même chose. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Lapointe. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est réservée aux gens dans la salle et aux gens en ligne. On privilégie tout le temps les gens dans la salle avant d'aller en ligne. Il faut que ça ait relation avec les points à l'ordre du jour. Le but, c'est de poser des questions avant que le conseil ait à passer au vote.
Si ce n'est pas une question qui est relative au point à l'ordre du jour, il y a une période de questions à la fin de l'Assemblée, donc vous allez pouvoir avoir l'opportunité. Si jamais c'est une question qui est relative à l'ordre du jour, je vous invite à vous présenter au lutrin, qui est juste à ma droite ici. Est-ce que le suivi fait partie de l'ordre du jour? Ça peut. Mais sinon, ça peut aller à la fin. Parce que c'est vraiment dans le but d'influencer une décision du conseil, mais à la fin, je pense que ça va se faire facilement. Sinon, vous vous présentez au lutrin, vous vous nommez, puis vous nous indiquez sur quelle rue vous habitez. On ne veut pas votre adresse, on veut simplement situer où vous vous situez. Donc, je privilégie les gens dans la salle et ensuite on va en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va? En ligne non plus, donc on enchaîne. 2.1.4, autorisation de signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Saint-Colomban et la municipalité de Melle-Île relativement aux travaux de réfection de la montée de l'église entre le chemin Maureen et le chemin de Melle-Île. L'an prochain, on prévoit refaire montée de l'église à partir de Saint-Paul jusqu'aux limites du territoire. Tant qu'à faire les travaux, on a approché la municipalité de Melle-Île pour faire les travaux sur leur section, donc qui nous amènerait jusqu'au chemin des Melle-Îles. Évidemment, ils vont payer leur part des travaux. Mais étant donné qu'on mobilise déjà la machinerie, qu'on fait faire déjà les plans de devis, on leur a demandé si ce n'était pas intéressant pour eux qu'on le fasse. Évidemment, pour ceux qui passent là, je pense qu'ils en ont plus besoin que nous. C'est quand même un champ de mine. Donc, cette entente-là va venir statuer les conditions là, qui vont permettre la réalisation des travaux l'an prochain. Donc, il s'agit de proposer l'autorisation du maire ou, en son absence, la maire suppléante et la directrice générale ou à la greffière de signer l'entente. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.1.5, autorisation de paiement dans le cadre de l'entente intermunicipale pour la réalisation et la poursuite du parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement d'une somme de 33 618 à la régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 0230 00 951. Donc, la Ville de Saint-Colomban fait partie de la régie du parc. Donc, c'est le parc qui est situé près de l'autoroute 15, là, aussi, juste un peu au sud de l'usine Lyon, sur l'autoroute 15. Depuis, ma foi, 2002 que nous faisons partie de cette régie-là. Il y a eu des discussions pour qu'on puisse en sortir. Nous sommes liés à cette régie par l'existence de règlements d'emprunt qui a servi à financer différentes infrastructures. Donc, tant que le règlement d'emprunt est en fonction, la dissolution de la régie s'avère complexe. Précédemment à ça, on avait adopté un budget qui couvrait la moitié de l'année parce qu'on pensait être capable de s'entendre d'ici fin juin à ce que la régie soit dissoute. C'était avant de savoir que les règlements d'emprunt nous obligeaient à maintenir la régie. Donc, évidemment, il y avait un manque à gagner. On a décidé de couvrir ce manque à gagner, mais à condition que la gratuité d'accès soit offerte à la population de Saint-Colomban. Donc, le 33 000, oui, il garantit l'accès, mais il aurait fallu quand même le payer pour finir l'année au niveau de la planification budgétaire du parc. Ce qu'on a réussi à avoir, c'est la gratuité, puis on a vendu l'idée aux 5 villes et municipalités de aussi permettre l'accès gratuit. On ne s'attend pas à ce que ça fasse exploser les coûts. Hein. C'est un espace naturel. Pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est un site magnifique, bordé notamment par les chutes Wilson. Donc, c'est un très bel espace, surtout l'automne, pour aller faire une promenade puis apprécier les joies et la force de l'eau. Donc, c'est ce que ça vient dire ici. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 2.1.6, autorisation de participation à la 3e édition du Cocktail des Lanternes organisé par le Centre Marie-Ève, événement qui aura lieu à Saint-Colomban le 5 septembre prochain au Centre récréatif et communautaire. Donc, il s'agit ici d'autoriser l'achat de 5 billets au coût de 60 $ chacun pour un total de 300 $ et d'imputer cette dépense à même les activités de fonctionnement au code budgétaire 0210 00 310. Ces billets-là iront à Mme Wilson, Mme Derèche, Mme Gravel, Mme Scriven et Mme Lapointe qui ont chacune exprimé leur volonté d'assister à l'événement. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme. 2.1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1002-2024-03, modifiant le règlement 1002-2024 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux 2024. Tel qu'amendé, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais donner l'avis de motion, M. Marie-Christian Wilson. Merci beaucoup. Donc, dans ce règlement-là, on vient stipuler les modalités de remboursement concernant l'annulation de l'inscription au camp de jour. Donc, il y a différentes modalités de remboursement en fonction de quand on annule l'inscription avant la consommation des jours au camp de jour. On vient aussi se donner de l'agilité pour les produits et articles promotionnels offerts par la Ville afin de mieux suivre le prix du marché. Je donne comme exemple, dans notre tarification actuelle, les prix étaient élevés.
présentement pour le Festi-Rock. Donc, alors qu'on a été capable d'avoir des produits moins chers. Donc, si on avait suivi notre tarification, il aurait fallu vendre les produits plus chers avec une trop grosse marge. Donc, notre tarification demandait une modification réglementaire à chaque fois qu'on vient jouer dedans. Là, on vient se donner de l'agilité dans ce nouveau règlement-là. Puis, on vient aussi appliquer une tarification pour les sorties culturelles et conférences là, en fonction d'un pourcentage du coût de l'activité. Le prix coûtant. Oui, c'est un dépôt. 2.2.1. Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en juillet. Il y a eu 2 rencontres, assemblée de consultation publique du 9 juillet 2024 et la séance ordinaire du 9 juillet 2024. Ça prend quelqu'un qui approuve et adopte. Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.3.1. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 juillet 2024. Ça correspond à un montant d'1 245 594 $ et 23 sous. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Ceux-ci représentent un montant de 2 937 552 $ et 96 sous. Ça fait référence au chèque numéro 39091 à 39307. Il s'agit aussi d'autoriser le trésorier ou, en son absence, la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci, madame. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 27 juin au 8 août 2024. Madame Scriven, est-ce que vous êtes... Pareil. Vous voulez? Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Donc, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 27 juin au 8 août. Donc, nous avons une nomination, 7 départs et un congé sans solde. Merci beaucoup. 2.4.2, fin de la période d'approbation contre remettre au service des travaux publics. Donc, constatant que la Ville avait fait l'embauche de M. Benjamin Boucher en date du 2 avril 2024, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail des cadres de la Ville. Considérant que, conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Boucher a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est proposé de mettre fin à la période d'approbation de M. Benjamin Boucher et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.3, mesures disciplinaires, suspension de 3 journées sans solde, considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines portant le numéro 160-2. Il est proposé d'imposer une mesure disciplinaire conformément au rapport, laquelle consiste en une suspension de 3 journées sans solde. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.4, mesures disciplinaires, suspension d'une journée sans solde, considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines portant le numéro 160-3. Il s'agit d'imposer une mesure disciplinaire conformément au rapport, laquelle consiste en une suspension d'une journée sans solde qui aura lieu à un moment déterminé par la direction générale. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci. C'était la même conclusion là, pour 2.4.3, considérant le moment choisi par la direction générale. 2.4.5, autorisation de procéder à la création d'un poste de gestionnaire de chantier contractuel, considérant que la réalisation de travaux de réfection de la Côte-Saint-Patrick nécessite la création d'un poste de gestionnaire de chantier contractuel. Il est proposé d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste de gestionnaire de chantier contractuel à temps plein au service du génie. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer avec plaisir. Merci, Mme Scriven. 2.4.6, embauche d'un gestionnaire de chantier contractuel pour les travaux de réfection de la Côte-Saint-Patrick. Donc, on vient de créer le poste. Il y a eu une recommandation faite par le directeur général adjoint de nommer M. René Lasanté à ce poste. Donc, il est proposé d'embaucher M. Lasanté à titre de gestionnaire de chantier contractuel au service du génie à compter du 1er septembre 2024, et ça pour une période maximale de 12 semaines, de lui verser un salaire de 2 600 $ par semaine, et nonobstant ce qui est prévu au recueil des conditions de travail des employés cadres de la Ville de Saint-Colomban, les conditions de travail applicables sont celles énumérées dans le rapport du service et recommandations pour l'embauche d'un gestionnaire de chantier pour les travaux de réfection de la Côte-Saint-Patrick. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabé-Beaulieu, je vais vous le proposer. Merci beaucoup. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de juillet. Donc, la rencontre s'est tenue le 16 juillet dernier. 3.2, adoption du règlement numéro 3001-2024-29, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé. Donc, l'avis de motion avait été donné le 11 juin dernier par Mme Gravel. L'adoption du premier projet de règlement s'était aussi fait le 11 juin. Le deuxième projet avait été adopté le 9 juillet. Il y a eu un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le mercredi 7 août 2024.
Considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du mercredi 7 août au jeudi 15 août 2024, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2024-29, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé. Ça concerne l'implantation de serres domestiques sur le territoire. Donc, on vient inclure une définition, puis on vient définir aussi les normes d'implantation que vous pourrez utiliser là, afin d'implanter une serre domestique sur votre propriété. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. 3.3, deuxième acceptation des travaux, libération partielle de la garantie financière et municipalisation de rue du projet domiciliaire Boisé des Cascades, protocole d'entente PE 2022 PEL 03. Considérant le dépôt du rapport de M. Patrick Labelle, ingénieur au service du génie daté du 17 juillet 2024, recommandant la deuxième acceptation des travaux des infrastructures du développement domiciliaire Boisé des Cascades, phase 3, protocole d'entente PE 2022 PEL 03, considérant que la garantie financière initiale est de 493 030,05 $, considérant qu'il a été résolu à la séance du 9 août 2022 par la résolution 252-08-2022 de procéder à la première acceptation des travaux et de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière. Ça représentait le montant de 387 030,05 $. Considérant que le titulaire a déposé une garantie financière au montant de 106 000 $, considérant qu'il a lieu de conserver 10 % du coût total des travaux en garantie durant une période de 36 mois, soit un montant de 49 303 $. Considérant que la Ville désire municipaliser une partie de la rue des Perdrix dans le secteur du projet domiciliaire et qu'à cet effet, elle désire s'en porter acquéreur. Considérant que la Ville désire acquérir les bassins de rétention, il est proposé d'accepter les dits travaux et ce conformément à l'article 9 du protocole d'entente intervenu entre le promoteur et la Ville, de municipaliser une partie de la rue suivante, donc c'est la rue des Perdrix, ça correspond à 3 lots, 6 431 215, 6 431 285, 6 507 434, de municipaliser les bassins de rétention situés sur les lots 6 446 567 et 6 446 670 du cadastre du Québec, de mandater un notaire, d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents, et d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe à procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir un montant de 56 697 $. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d'acquisition par la Ville sont aux frais du cédant. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derège, je propose. Merci, Mme Derège. 3.4, refus de signature, protocole d'entente PE 2024 NORM-01 du développement domiciliaire, prolongement de la rue Normand, phase 1. Considérant la demande de signature d'un protocole d'entente visant le développement domiciliaire, prolongement de la rue Normand, phase 1. Considérant les travaux d'infrastructure routière sur la côte Saint-Nicolas. Considérant les travaux actuels quant à l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection de la côte Saint-Nicolas et de la rue La Montagne de Saint-Jérôme. Considérant le développement domiciliaire actuel dans le secteur de Mirabel-en-Haut à Mirabel. Considérant que la Ville désire analyser les impacts relatifs aux éléments précédemment nommés avant de permettre un développement domiciliaire dans le secteur visé par la demande de signature d'un protocole d'entente, il est proposé de refuser la signature du protocole relatif au développement domiciliaire, prolongement de la rue Normand, phase 1. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 3.5, remplacement de la garantie hypothécaire portant sur les lots 6 498 599, 6 498 600, 615, 657 par une garantie financière relativement au projet domiciliaire Domaine des Faucons, phase 2, protocole d'entente PE 2022 BA 01. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à procéder à une main levée totale de la garantie hypothécaire portant sur les lots précédemment nommés du cadastre du Québec, conditionnement à ce que le notaire retienne la somme de 327 564 $ du profit de la banque et émette un chèque de garantie à la Ville de Saint-Colomban au même montant. Tous les frais inhérents à la main levée seront à la charge du constituant de l'hypothèque à radier. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derège, je propose. Merci. 4.1, modification de la résolution 253-08-2024 relative à l'octroi de contrat pour la réparation de glissières de rue, considérant que par la résolution précédemment nommée, le Conseil municipal a procédé à l'octroi d'un contrat pour la réparation des glissières. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin de corriger le poste budgétaire, donc il est proposé de modifier la résolution 253-08-2024, de remplacer le 7e paragraphe de la résolution par ce qui suit, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-320-00521 et au règlement 2028, code budgétaire 22-364-711, projet 2022-09. La résolution 253-08-2024 n'est pas autrement modifiée.
Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.2, modification numéro 1 du contrat relatif à la fourniture et au transport de pierres. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif à la fourniture et au transport de pierres lors de la séance ordinaire du 13 février 2024 à l'entreprise Uniroc Incorporée par l'adoption de la résolution 69-2024, et ce, au montant de 88 760 $ excluant les taxes applicables. Considérant que des transports supplémentaires ont été requis afin de procéder à l'entretien de diverses rues de la Ville, il est proposé de faire la modification numéro 1 du contrat relatif à la fourniture et au transport de pierres. Donc, la modification de 34 080 sous $. Vous avez le tableau derrière moi? On ne l'a pas, hein? Donc, le contrat initial, 88 760 $. On vient ajouter un 34 000, puis c'est directement lié, évidemment, là, aux conséquences là, des pluies qu'on a eues il y a 2 semaines, là, notamment. Donc, c'est un montant total de 122 760 et 80. Et d'imputer cette dépense aux actifs de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00621. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. Donc, un vase communicant ici. 4.3, fin de contrat relatif à la fourniture et au transport de pierres. Donc, on met fin au contrat parce que si on faisait une autre modification, on excéderait, je crois, le montant là, qui nous est permis d'aller en demande de prix. Alors que quand on est au-dessus, on est rendu à combien, là? 132? 132. Quand c'est un contrat au-dessus de 132 000 $, on a l'obligation d'aller en appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres fourni par le gouvernement du Québec. Donc, avant qu'on en arrive là, on met fin au contrat, puis vous allez voir la résolution qui suit, on redonne un nouveau contrat. 4.3, donc, fin de contrat relatif à la fourniture et au transport de pierres. Donc, il est proposé de mettre fin, séance tenante, au contrat relatif à la fourniture et au transport de pierres. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.4, octroi de contrat fourniture et transport de pierres. Donc, celui-ci aussi va inclure les travaux qu'on a à faire sur la Côte-Saint-Patrick et des besoins autres. Donc, là, évidemment, vous voyez les montants, là, c'est un appel d'offres public. Considérant que la Ville a procédé à cet appel d'offres pour la fourniture et le transport de pierres, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 26 août 2024, donc on a 3 soumissions. Uniroc, 209 672,50 $. Carrière Laurentienne, Carrière Unijack, 233 793,75 $. David Riddle, Excavation Transport, 227 943,75 $. Considérant la recommandation du directeur du service de génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc au prix affiché derrière moi, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2027 au code budgétaire 22 361 711, projet 2021-6. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 4.5, octroi de contrat, pavage de courte section de rue, programmation 2024, phase 2. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le pavage de courte section de rue, donc on bonifie finalement la phase 1. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 26 août 2024, on a reçu 4 soumissions. Pavage Perrault, 188 791 $. LAGD, 263 888,25 $. Pavage Desjardins Incorporé, 178 704,68 sous. Pavage Jérômien, 188 840 $. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Pavage Desjardins, ce conformément à leur soumission datée du 26 août 2024, au montant de 178 704,68 $, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, règlement 2028, au code budgétaire 22 364 711, projet 2022-09. Ça va toucher, je vais vous nommer les rues, là. C'est différentes interventions. Là-dedans, il y a du travail de ponceau, il y a des espèces de dallots là, qui facilitent l'écoulement des eaux, puis il y a aussi du pavage, évidemment. Donc, ça va toucher la rue Carmen, la rue Couture, la rue Crevier, la rue des Faucons, la rue La Rochelle, la rue de la Rochelière sous 2 sections. Donc, une partie de la rue à l'intersection Agrégat et l'autre touchant Émeraude. La Sablonnière, la rue de la Loire, la rue de la Reine, Rivière-du-Nord, là, on parle de 2 rigoles ici, ou 2 dallots, là, où se trouve l'intersection Mallard, ou tout près de là. Tout près de Graton aussi, là, pour ceux qui empruntent ce secteur-là, il y a quand même des pentes, puis on a vu avec les pluies là, qu'on est un petit peu fragile. Steve Zook, Filion et la rue Jacques. Est-ce que quelqu'un propose? La Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 6.1. Adoption de la politique numéro 8014-2024-05, modifiant la politique numéro 8014, soutien et aide financière telle qu'amendée. Considérant que la Ville désire adopter la présente politique afin de modifier les modalités concernant la mise en candidature et la remise de bourses d'élite sportive,
Il est proposé d'adopter la politique numéro 8014-2024-05, modifiant la politique numéro 8014, telle qu'amendée du 27 août 2024. Ce qu'on est venu faire là-dedans, c'est spécifier vraiment c'est quoi un athlète qui se démarque sur la scène provinciale, sur la scène nationale, sur la scène internationale. Il y avait un petit peu de largesse dans l'interprétation, donc on est venu clarifier le tout. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci. 6.2, autorisation de signature d'une entente avec les centres d'activité physique Rivière-du-Nord, communément appelé le CAP-RDN. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer le protocole d'entente, d'autoriser le paiement au CAP-RDN au montant de 44 545 $ et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement code budgétaire 02 701 90 970. Ça concerne l'année 2024. Donc, et ça touche les activités qui sont tenues à la ville au nom du CAP-RDN, mais aussi ailleurs dans la MRC, principalement à Saint-Jérôme, qui peuvent être offertes par le CAP-RDN, à moins d'avis contraires, évidemment, sur leur site, mais c'est tout ce qui touche l'accès aux piscines. Puis il y a beaucoup d'activités aussi qui sont organisées, notamment au Cégep de Saint-Jérôme, à la Polyvalente Saint-Jérôme, qui touchent différents sports. Donc, nous, on a une entente pour faire bénéficier notre population de rabais. Puis là, le montant qui correspond pour 2024, c'est 44 545 $. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci. 6.3. Autorisation de procéder à une demande de bureau satellite auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Donc, constatant que la Ville désire faire une demande d'implantation d'un bureau de style aire ouverte qui est principalement offert pour notre population adolescente, il est proposé d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de bureau satellite auprès du CI3S de Laurentides et d'autoriser ce même directeur ou toute autre personne mandatée par ce dernier à compléter toute démarche nécessaire et à signer tous les documents requis à la réalisation du projet et à la prestation du service advenant son acceptation. C'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps. Là. Dans ce cas-ci, ça touche les adolescents et adolescentes. Mais évidemment, là, pour le CI3S des Laurentides, donc c'est toute la structure là, qui s'occupe du domaine de la santé au niveau des Laurentides. Pour eux, c'est un automatisme que quelqu'un qui a une problématique, là, que ce soit mère, père, adulte, enfant, adolescent, les gens vont faire la route entre Saint-Colomban et Saint-Jérôme. Ceci dit, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils planifieront pas une visite dans une période de crise. Là, dans ce bureau d'air ouverte-là, on demande à ce que les gens du C3S puissent se déplacer pour rencontrer des adolescents qui vivraient, par exemple, des crises à l'intérieur de leur famille. Puis avant d'arriver dans une période où on peut causer des problèmes, on peut avoir accès à différents services de santé. Donc, la Ville de Saint-Colomban est disposée à offrir un local dans l'éventualité où le C3S est intéressé afin d'accueillir des ressources humaines, principalement, pour venir en aide à notre population adolescente. Est-ce que quelqu'un propose? Agnes Griffin, je vais le proposer. Merci beaucoup. 6.4, reconnaissance d'à titre d'organisme partenaire. Donc, considérant la demande de reconnaissance de l'organisme Club Optimiste, il est proposé d'accepter la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs quant à la reconnaissance de l'organisme et de reconnaître à titre d'organisme partenaire de la Ville de ce conformément à la politique numéro 8014, l'organisme Club Optimiste. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci. 7.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du gouvernement du Québec et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Ravier-Beaulieu, je vous le propose. Merci beaucoup. 7.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de proposition 2024-2025 pour le financement de projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre de l'appel de proposition du gouvernement du Canada et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Ravier-Beaulieu, je vous le propose. Merci beaucoup. 7.3, adoption du plan d'action de la politique culturelle 2024. Donc, il est proposé d'adopter le plan d'action de la politique culturelle 2024. Donc, c'est l'achèvement finalement d'une mise à jour, grande mise à jour qui a été faite par le Comité culturel de Saint-Colomban. Ça avait été la première politique culturelle adoptée par le conseil précédent en 2018. Là, je pense il faisait très froid, c'était en janvier. On a réalisé beaucoup d'actions à l'intérieur de cette politique culturelle-là, mais là, la mise à jour était nécessaire parce que, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées, donc il fallait les enlever. Puis on vient ajuster les actions à réaliser avec les nouveaux sites que nous possédons, puis les sites qui sont à venir.
Donc, notamment la deuxième bibliothèque et aussi la restauration de la maison Gaffney Kennedy, le terrain de baseball, il y a le jardin collectif aussi, il y a la grange qui va venir avec la maison. Donc, on a différents sites maintenant, puis il faut établir une politique culturelle qui correspond notamment à rendre ces lieux vivants et dynamiques. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, mais il manque, je n'ai pas par cœur la date de lancement. Donc, il va y avoir un événement. 27. C'est le vendredi 27 je vais septembre. Pendant qu'Ayla propose, je vais vérifier la date. Je vais le proposer. Let's Groovin. Donc, il va y avoir un petit lancement à la salle d'exposition de la bibliothèque de Saint-Colomban le 27 septembre à... C'est un 5 à 7, j'ai pas Pardon? Excuse-moi. Le 27 septembre, le 6 avril. OK. On se demande tous qu'est-ce qu'il y a en octobre. Il y aura une artiste de Saint-Colomban. Puis, il y aura en prestation... vous pouvez le dire, Mme Grandin. Il y aura également une artiste de Saint-Colomban qui va venir présenter ses œuvres de peinture. Elle est très talentueuse, alors en même temps. Donc, c'est une invitation, évidemment, c'est ouvert à tous et à toutes. Est-ce que ça a été proposé? Oui, on est excités. Donc, dernier point, à l'ordre du jour, avant la période de questions, 7.4, nomination de M. Louis-Philippe Alain au comité consultatif culturel, considérant que le conseil municipal, par la résolution 006-01-2024, procéder à la nomination des membres d'un comité consultatif culturel, considérant qu'il y a un siège vacant, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Il est proposé de nommer M. Alain pour faire partie du comité consultatif culturel. Est-ce que quelqu'un propose? Le dit monsieur. Oui, parfait. Donc, je vais le proposer. Merci. Merci, Mme Marie-Beaulieu. Ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, tout sujet d'intérêt public. Vous avez évidemment l'opportunité de questionner moi et les membres du conseil. Donc, comme j'ai expliqué en début de séance, on privilégie les questions dans la salle. Quand on va avoir épuisé les questions dans la salle, on va aller en ligne. Les gens ont toujours la possibilité de poser leurs questions sur la page Facebook de la Ville. Il y a 2 règles à respecter. Un, il faut que les gens aient leur vrai nom sur la page Facebook. Et il faut nous indiquer aussi la rue où ils habitent. Même chose pour la présence au lutrin. Donc, vous nous nommez, vous nous indiquez où vous habitez, sur quelle rue, puis vous posez votre question. Allez-y. Bonjour. Excusez mon masque, j'ai un petit rhume que je ne veux pas partager. Oui, il y a une recrudescence de COVID, donc on apprécie on n'est beaucoup. pas là, là. Je ne pense pas, en tout cas. Danny Morissette, rue Cavana. Écoutez, vous m'avez pris un peu par surprise. Ça a répondu passablement à mes questions par rapport à votre suivi. C'est ma 3e plein été à Saint-Colomban, Ouais. semi-retraité. Je me suis envenu ici pour profiter de la nature. Oui. Grand terrain. Les moustiques, je ne sais pas, là, les moustiques piqueurs, les insectes piqueurs à Saint-Colomban, ça semble être presque tabou, je vous dirais. Alors, j'ai dit, je vais aller voir au conseil, c'est quoi la position de la Ville là, pour avoir le fin mot plutôt que Pierre-Jean-Jacques. Ouais. Comme j'ai dit, là, ici, là, j'ai fait ressortir là, tous les montants. Oui, mais au-delà des détails contractuels, là, considérez-vous qu'il y a un problème d'insectes piqueurs qui est de plus en plus présent à Saint-Colomban? De plus en plus présent, non, je n'oserais pas dire ça. Moi, je suis originaire de Saint-Colomban, M. Morissette, puis quand j'attendais l'autobus dans les années 80, là, ça arrivait souvent qu'on arrive à l'école des Hauts-Bois, puis on avait le cou rempli de sang. Là. Ça n'arrive plus, heureusement, j'allais dire malheureusement. Puis ça, c'est lié beaucoup, évidemment, au développement du territoire. T'sais. Il y a eu des maisons qui se sont construites à des endroits où, auparavant, il y avait des petites mares, des petits plans d'eau qui étaient isolés. Plus on construit, moins il y en a. Ceci dit, je crois comprendre que cette année, c'est assez particulier, là, parce que j'ai eu des échanges cette semaine dans des villes qui ont continué le traitement, puis ils reçoivent des plaintes là, parce que les gens ils sont pas satisfaits de l'élimination des insectes piqueurs. Oui, mais c'est parce qu'il faut ça veut dire qu'il y a une présence vraiment plus importante, probablement liée avec les grosses pluies, avec la présence de plans d'eau qui, normalement, devraient sécher. Oui, mais il y a l'abus de langage, l'abus de langage dans le sens où on ne cherche pas à éliminer les insectes piqueurs. Parce qu'il faut respecter l'environnement aussi, mais il faut les contrôler. Ouais. C'est juste ça mon point. Bien, c'est pour ça que nous, on a commencé à regarder l'alternative de se tourner davantage vers des piégeages qu'un épandage un peu aléatoire partout à Saint-Colomban. On est vraiment en mode exploration actuellement, mais on regarde. Là, je sais qu'à Saint-André-de-Kamouraska, ils l'ont fait. Puis on trouve ça quand même intéressant comme approche parce que c'est vraiment
C'est vraiment adapté au confort des gens. Tu sais. Puis le principe, c'est un dégagement de CO2, c'est un dégagement olfactif. Donc, au lieu d'épandre ça un peu n'importe où, bien, on l'installe dans des endroits. Puis là, évidemment, les maringouins sont attirés dans des pièges plutôt que d'essayer de traiter à l'aveugle quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Oui, il faudrait s'informer par rapport aux pluies abondantes qui semble être la nouvelle norme. Là. Je ne sais pas si c'est aussi. Bien, ces trucs-là, on va le savoir dans 5-10 ans. On ne sait pas là. Mais il semble avoir une direction. Bien, il y a des saisons. Tu sais, moi, ce que ça me dit, à parler avec mes collègues là, du nord, du sud, de l'ouest, cette saison-là, là, même le traitement, il n'arrive pas à bout. Là. Fait que, au niveau de l'épandage, quand on mesure, nous, ce qu'on a fait, quand on a cessé le traitement, on a continué à faire de l'échantillonnage parce que là, on avait vraiment une belle opportunité de mesurer le traitement, il est efficace ou il n'est pas efficace. Puis comme je l'ai dit en introduction, le rapport d'efficacité il est insignifiant sur une grande partie du territoire. C'est-à-dire qu'on continuait à capter le même nombre de maringouins, traitement après traitement, mais il y a des endroits où ça a eu un impact. Puis c'est en ce sens-là que nous, on avait modifié notre devis à l'époque. T'sais, on avait dit, là, on le sait qu'il y a une problématique, on va essayer de traiter seulement ce secteur-là. Évidemment, l'impact, c'est que ça faisait diminuer énormément le coût du contrat, parce qu'au lieu d'étendre pratiquement partout, là, on venait dire, là, on le sait qu'il y a un problème, parce que quand on a arrêté le traitement, on a continué d'échantillonner. Puis là, on a commencé à constater une présence plus importante. Puis c'est là que l'entreprise a décidé de ne pas embarquer là-dedans, puis à ne pas soumettre de prix. Là, nous, face à ça, est-ce qu'on essaie d'acclimater davantage notre population? Je pense qu'il y a des solutions. Puis, tu sais, dans l'orientation là, gouvernementale, là, où ils commencent à mettre vraiment des réserves sur plein d'éléments là, au niveau de l'épandage, là, du BTI en particulier, puis surtout, c'est le Vectobac. Là, on va arrêter de dire que c'est du BTI. Là, c'est une formule brevetée qui comprend des affaires dedans, là, mais pas juste du BTI. Ça a quand même un effet limité. Puis on nous recommande tranquillement de regarder des méthodes alternatives. Fait que, sans même avoir eu accès à ce rapport-là, comme je l'ai dit au début, on était déjà dans cette approche-là. OK. Bien, nous, notre préoccupation, c'est le confort. Peu importe le processus. Moi, je vais vous dire... Si je comprends bien, en résumé, la ville est préoccupée par les moustiques. Oui, mais on n'a pas cessé. On a adapté nos choses. Parce que, comme j'ai dit, on a une responsabilité de s'assurer que les fonds publics, puis le privilège qu'on donne à une entreprise d'avoir accès à des fonds publics, c'est un privilège, mais il y a des attentes, il y a des responsabilités. Non, mais ça, je comprends. Ça, c'est contractuel. C'est ça. Mais là, tu sais, si nous, dans la mesure où on a une entreprise qui n'a pas le goût d'avoir de responsabilités, ou à tout le moins, il n'aime pas les responsabilités qu'on lui demande, est-ce qu'on veut s'embarquer dans l'amélioration du confort de notre population par trouver des méthodes alternatives? Là, le conseil va avoir à décider. Moi, ma responsabilité, c'est de leur présenter un scénario. Puis est-ce qu'on va de l'avant? Ils décideront en temps et lieu. Sont-ils expérimentés cette année, ces méthodes alternatives-là? À Saint-André-Kamouraska, il y a certains endroits, mais c'est embryonnaire actuellement, j'oserais dire. Mais le principe... On va se faire piquer un bout encore, là. Comment? Fait qu'on va se faire piquer un bout encore, encore. Non, pas nécessairement. Mais c'est assez facile là, en ligne là, de se trouver un piège. C'est facile, vous pouvez le regarder sur Amazon, sur Internet. Cabana, là, en arrière de la quiétude, il y a un marais, je ne sais pas la grandeur du marais. Là. Il y a ça aussi. Vous dire, c'est une moyenne culture insecte, là. On ne peut pas faire abstraction au territoire sur lequel on vit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mirabel ne traite plus, ou en tout cas, aux dernières nouvelles, il ne traitait plus. Gore n'a jamais traité, Mélile ne traite pas, Saint-Jérôme ne traite pas. Puis comme j'ai dit, maintenant, les territoires qui sont zonés conservation, il y a une interdiction de traitement. Fait que, plus les années passent, moins il y a des espaces qui sont propices au traitement. Puis là, avec cette orientation gouvernementale, on nous dit même qu'il y a des milieux sensibles. Donc, il faut sous-entendre des milieux humides puis des marais comme ça, là, qui sont derrière vous ou près de votre propriété. De plus en plus, on va nous interdire l'accès, alors que fondamentalement, les larves de maringouins, bien, ils sont où? Ils sont là-dedans. J'espère qu'ils vont exercer un certain jugement. J'ai aucune donnée scientifique à vous fournir, là, mais moi, dans mon livre à moi, on a 50 % de plus. Fait que sans même on éliminerait 50 %, on vient au même niveau. Mais moi, je vais vous dire, moi, dimanche, j'étais à la chute. Les oiseaux vont manger. Dimanche, j'étais à la chute, puis la chute, ils traitent encore. Là, puis il a fallu que j'arrête de faire ce que je faisais, parce que je me faisais bouffer totalement par les maringouins. Puis ils traitent. Okay. Donc, ils traitent au BTI, au Vari, machin, là? Oui, exact. Okay. Exact. Plaisir, M. Morissette, ça fait plaisir de vous voir. Merci. Si je peux me permettre, M. Lalande, il y a aussi le fait que c'est quand même assez spécial, mais quand on traite, on a plusieurs personnes qui se plaignent parce qu'on traite et que là, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus... Ouais. Alors,
Ils ont une C'est belle là, grosse on- aire climatisée chez eux, Mais c'est pour 24 ça. BTU. Mais c'est pour ça que Tu sais, c'est partagé. le piégeage Ouais. est intéressant parce que là, on vient affecter tu sais, uniquement le maringouin. La femelle même. Mais c'est vrai, M. Borissette, que vous êtes dans mon secteur, là, puis j'en ai entendu parler aussi dans le coin. C'est vrai que cette année, est-ce que c'est les pluies? Est-ce que c'est le fait qu'on a plusieurs zones humides autour de chez nous? On est près de la rivière, mais c'est vrai que... Mais il y a eu une pétition que j'ai vu passer sur les lignes bouges, là, pour les... Non, je n'ai pas vu. Ben, on ne l'a pas vu. Nous. On ne sait pas où. C'est intéressant, cette pétition, il ne la dépose pas. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mon nom est Serge Richer, de la rue Bonnybrook. J'ai comme 2 questions, commentaires, puis je vais rajouter un petit commentaire suite à la soirée. Là. Le point 2.4.3 puis 2.4.4. Ça nous donne l'impression que vous avez que des bons employés à la ville. Ah, ben ça. C'est quand même une grosse organisation. Hein? Non, je comprends. OK. On n'aimerait jamais que ça arrive, ces choses-là, mais en même temps, on a une responsabilité d'imposer un cadre. Oui, c'est sûr. Mais c'était juste un petit commentaire de même pour souligner. Là. OK, moi, ma question, j'aimerais savoir qui décide et sur quels critères est décidée la limite de vitesse sur le territoire. Ça, Vous faites c'est- référence à quel secteur précisément? Toute Ben, la ville limite ou de vitesse, je pense que c'est 30 km partout sur le territoire. résidentielle, exactement. Sinon, les rues qui sont distinctes de ça, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a Montébrisebois, puis ça se peut que j'en oublie. Là. Montébrisebois de l'Église, Saint-Paul, Saint-Nicolas. Ah, ceux-là sont corrects. Moi, là, où Vous ce que trouvez ça j'en trop ai, lent? je trouve que 30 km, je comprends les enfants, je comprends tout ça, là. Mais moi, je vais vous dire, je prends souvent La jeunesse. la jeunesse, je prends Bonnybrook, de Loiselet, la jeunesse. Juste sur l'aire d'aller de mon véhicule, je suis toujours sur le break. On le sait. Puis je me dis, je vais respecter la vitesse. Puis je mettrais même, je pense que je gagerais à ma paye que tous autant que vous êtes, là, il n'y en a pas un qui va respecter la vitesse. Là. Ah, moi aussi, Félicitations, madame. moi aussi, Félicitations. j'ai un bon dossier. Non, mais vous savez que 30 km, c'est vraiment pas vite. Là. Mais si. Est-ce que je peux me permettre? Hein? Est-ce que je peux me permettre de réagir? Bien, certainement. OK. Je suis là pour ça. On le sait, depuis la jeunesse, là, tu sais, moi, ça fait depuis 2013 que je suis au sein du conseil. Là, je fais 4 ans conseil municipal, puis là, je vais commencer ma 8e année à la mairie. C'est revenu souvent la vitesse à la jeunesse. Pour les mêmes raisons que vous venez de mentionner. Là, tu sais, quand on descend à la jeunesse, on a juste à peser sa clutch, puis on est à 50. On le sait. Ceci dit, ce qu'il faut tenir compte, c'est que les gens de la jeunesse, à l'époque, la vitesse était de 50 km/h, puis il y avait eu une grosse mobilisation des gens qui habitaient sur la jeunesse, qui se plaignaient de la vitesse rapide. C'est ce qui avait expliqué le 30 km/h. Puis moi, à chaque fois qu'on a amené ce dossier-là, puis là, présentement, c'est Mme Scriven qui est conseillère municipale du district 6. Auparavant, c'était un autre conseiller qui n'est plus avec nous. Puis avant ça, c'était moi. Si on veut la changer, il faut le faire en collaboration avec les gens qui vivent sur la jeunesse, parce qu'à l'époque, ils s'étaient mobilisés pour réduire la vitesse à 30 km/h. Fait qu'on en revient souvent à ça. Tu sais, quand on parle de cette situation-là, parce qu'il y a des gens qui viennent... Il y a des gens au sein du conseil qui ont la même opinion que vous, là, je l'ai déjà entendu. Mais là, c'est de dire, OK, mais là, faudrait aller consulter les gens de la jeunesse. Puis, il n'y a personne qui veut s'embarquer. Moi, j'ai fait mon porte-à-porte 2 fois sur la jeunesse, puis les gens, ils sont très, très précieux de leurs 30 km/h. Oui, mais tu sais, si on regarde la rue de la Montagne à Saint-Jérôme, ils sont tous levés à un moment donné, puis ils ne voulaient plus qu'on passe là. C'est pas, vous avez dû travailler fort, mais on passe là à cette heure-là. Tu sais, c'est sûr, la population, les gens de la rue, c'était... Ça va être, bien, tu sais, clairement... Moi, ce que je trouve, là, c'est que je passe souvent, là, puis ils mettent une limite de vitesse que personne ne respecte. Parce que personne ne la respecte. Peut-être madame qui la respecte, là, mais ça ne donne pas que je passe quand que vous êtes là, parce que moi, je passe souvent. Puis quand il y a une auto en avant, là, je le perds. Il est parti. Moi, je m'arrange pour rouler à 30.
Puis là, on a des bosses de ralentissement. Fait que la moyenne n'est pas 30 non plus, là, tu sais. Ben, en fait, les bosses sont faits, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu précédemment, mais les devis de bosses de ralentissement sont faits pour qu'on puisse rouler à 30-40 km/h sans freiner. Les suspensions. Non, mais, bonne route. Mais en tout cas, je dois juste souligner ça. Je trouve que c'est vraiment pas vite. Mais Puis que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. C'est bien de le faire. Puis c'est bien de le faire. d'autres critères aussi, c'est que quand je prends Rivière-Nord, je tourne à gauche pour aller vers Saint-Jérôme, j'ai la grosse pancarte. 40 partout. Saint-Jérôme, territoire, 40 km. Sauf Je me dis, indication qu'est-ce contraire. qu'on a, nous autres, qu'eux autres, ils n'ont pas, ou qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'eux autres, ils ont? Tu sais, notre grosse ville à côté est à 40 km partout. Mais ce qu'on s'est doté, M. Richer, c'est un comité de sécurité routière. Tu sais, on a créé ça en 2021, pratiquement. Un petit peu avant, là, il y avait un nom de sécurité des collectivités, mais là, on l'a vraiment orienté sécurité routière. Puis, tu sais, les requêtes, elles sont analysées, que ce soit pour augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer la proportion de gens qui, vous l'avez dit, là, qui sont contrevenants. Puis sur la rue La Jeunesse, ça ne m'étonnerait pas il y a probablement des statistiques là, qui démontrent qu'il y a des gens qui roulent à 80-90 km/h là-dessus. Oui, mais on ne pénalise pas toute une population pour une coupe de tête folle. On partage cette réflexion-là quand on vient souvent enlever des stops. T'sais, vous habitez Bonnie-Brook, vous le savez, on en a enlevé sur Bonnie-Brook parce que ça ne sert à rien de mettre des arrêts quand il n'y a pas un débit qui justifie l'arrêt. Ben, d'accord. Notre philosophie, c'est de prôner une fluidité sur le réseau tant que les gens respectent la limite de vitesse. Puis la jeunesse, on ne s'y est pas attaqué encore, mais elle n'est pas exclue dans la stratégie. Il y a quand même des arrêts ici qui sont... L'arrêt sur la rue Joanne, il n'y a clairement pas un débit qui justifie sa présence. Il avait été installé là pour réduire la vitesse. On s'entend, à mon avis. Là. Donc, à cet effet-là, il y a probablement d'autres gestes qu'on peut faire avant d'augmenter la vitesse. Puis là, ça serait à voir. On n'a pas commencé à installer de bosses de ralentissement sur la jeunesse, justement parce qu'on s'est dit, le jour où on commence à travailler son infrastructure, on est d'accord que son caractère, c'est une rue collectrice, hein, à rejoindre notre rue. Normalement, ces rues-là n'auraient pas dû être fixées à 30 km/h. Je vous le dis, là. Là, je suis d'accord avec vous. Oui, on est d'accord, mais ceci dit, augmenter la vitesse sur une rue, c'est quand même fragile socialement, politiquement. Puis on a décidé de ne pas aller là encore. OK. Bon, c'est correct. Mais c'est ça. Puis je me disais, il doit seulement avoir des critères gouvernementaux. Il y a des critères sur tout. Non, il n'y a pas de c'est pas un corridor, c'est pas une zone d'école, c'est pas un corridor scolaire. Je suis un peu surpris que Québec n'a pas réglementé ça, là, quand même. Bien, les villes et municipalités, on travaille fort à garder une autonomie décisionnelle. Puis clairement, ça concerne ça. Là. OK, bien, merci pour la réponse. Mon deuxième point, ma deuxième question, la rue Bonnie-Brook, est-ce que l'installation des nouveaux lampadaires est terminée? Ah, ça, je vais prendre mon ricochet et je vais envoyer ça à Mme Gravel. Bonsoir, M. Richer. En fait, il reste seulement la rue Gilbert-Garot, où ce n'est pas des potences, c'est des poteaux déjà existants qu'on a une non-conformité actuellement. Et nous sommes en attente d'Hydro-Québec. Normalement, tout ce qui est potence dans le secteur du Bonnie-Brook, on m'a dit que c'était complété. On avait, je pense, trentaine, entre 28 et 33. Là, je ne me souviens pas exactement du nombre. Est-ce que vous aviez une question? Ou... Bien, je sais qu'ils ont été retirés. Là. Le mois passé, vous avez octroyé un contrat pour les retirer. Mais... est-ce qu'il y a un endroit précis où ça n'a pas été fait? Ils ont été retirés, mais moi, ce que je regarde, là, quand on part de Saint-Paul, il y a un lampadaire en partant. Puis là, ça monte, ça tourne, où ce qui était le golf avant, qui traversait. Il fait noir, là. OK. Puis le prochain, il y a 1200 pieds avant d'avoir un autre lampadaire. Normalement, on en met aux intersections de rue. En fait, c'est intersection, il doit y avoir les courbes. En fait, ça a été étudié. C'est sûr que ceux qui étaient noirs, là, qui étaient surtout décoratifs et qui n'allumaient pas vraiment la rue, ont tous été retirés. Arrêtez le décoratif, là.
Bien, c'était Les très lampadaires décoratif. qu'il y avait là, ils étaient tous fonctionnels à un moment donné, ils éclairaient. Oui, là. sauf Ils qu'avec sont le... devenus décoratifs quand vous avez arrêté de changer les lumières. Non, c'est on n'avait plus d'accès. Il y a des pièces qui étaient backorders, en fait, qui n'étaient plus fabriquées. Et je ne vous cacherai pas que c'était très, très énergivore, ce type d'éclairage-là. Mais je vais aller faire un tour, je vais aller voir, puis je vais le noter. Je vais envoyer une demande aussi aux travaux publics de faire analyser ce segment-là. Puis, s'il y a lieu d'en ajouter une potence, ça sera Parce que fait. pour la sécurité des enfants, là, il va faire noir de bonne heure tantôt. Là. Puis les gens qui arrivent de Saint-Paul, ils arrivent à une vitesse plus élevée, ils tournent. Puis là, tant qu'ils n'ont pas pogné la bosse de ralentissement, là, ils sont toujours sur le même beat. Puis je trouve que, tu sais, ça monte puis ça tourne. Moi, j'aimerais pas que mes petits-enfants, parce qu'à l'âge qu'ils ont mes enfants, ça, j'aimerais pas que mes petits-enfants marchent là le soir. Là. Je vais faire une vérification. C'est juste ça. C'est bien. Merci, M. C'est un Richer, j'en prends note. commentaire. Merci beaucoup. Merci, M. Richer. Merci de votre présence. Très agréable de venir vous voir. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une salle. On aime ça, voir les gens. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie Lépine. Peut-être juste baisser le micro, hein? Oui, il était grand. Sylvie Lépine, résidente de la rue Cana, Lac-Capri. Alors, je suis ici ce soir pour essayer de comprendre. J'ai su cette année qu'on n'effectuait plus de tests d'eau dans le lac. Et puis, dans les dernières années, moi, ça fait 5 ans que je suis résidente. J'ai un voisin qui est ici, ça fait depuis plusieurs années qu'il demeure là. Il y a toujours eu des tests. C'est rassurant de savoir qu'il y a des tests de qualité d'eau quand on se baigne avec la famille et les enfants. Et là, à ma grande surprise, cette année, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a une raison qui explique ça? En fait, la raison, c'est que, puis, tu sais, vous jugerez si elle est bonne ou mauvaise. Moi, je la trouvais assez bonne. C'est qu'on faisait des tests, puis quand on fait des tests d'eau, c'est vraiment prendre la température de l'eau, au moment précis. C'est vraiment une prise de photo quand on fait l'échantillonnage. Puis il est arrivé dans les années passées où quand on faisait cet échantillonnage-là, tu sais, on va budgéter, mettons, 2, 3 échantillonnages par été. Puis là, on tombe sur un échantillonnage qui n'est pas bon. Là, on est obligé d'afficher, par exemple, une catégorisation D pour un lac, alors que, tu sais, qui est classé non baignable. Alors que probablement 3 jours après, là, il était correct, le lac. Fait que, tu sais, dans une réflexion où si la Ville n'est pas capable d'effectuer un suivi correct de cet échantillonnage-là, d'envoyer une mauvaise information aux citoyens, on a décidé de ne pas vouloir s'embarquer là-dedans. Tu sais, c'était surestimé un petit peu l'échantillonnage pour déterminer si c'était baignable ou pas. L'échantillonnage, il devient bon quand on le fait à long terme, tu sais, quand on voit les fluctuations, mettons, de la conductivité, des matières en suspension, de la présence de coliformes fécaux. Là, on est capable de se faire un portrait, mettons, sur 10-12 ans, puis on est capable d'analyser c'est quoi la santé. Est-ce que la santé du lac s'améliore ou se détériore? Alors que dans les dernières années, on s'en servait juste pour dire, OK, c'est baignable ou c'est pas baignable. Puis ça, c'était pas approprié, puis ça nous a généré des problématiques, tu sais, de dire de gens qui ne profitent pas du lac pendant 1 mois et demi parce que c'était écrit D, alors que finalement, c'est une prise de photo. Fait qu'on a décidé d'arrêter de jouer là-dedans. Je comprends, mais c'est inquiétant quand même de ne pas savoir du tout non plus. Là. Puis j'ai quand même, sur le site, j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Richard Carignan, que vous avez souvent fait des publications de rapports de sa part. J'ai communiqué avec lui pour voir qu'est-ce qu'il recommandait. Puis lui, avec tout ce qu'on a aussi comme intempéries au niveau des tempêtes de pluie puis de l'eau en abondance, il disait, oui, il faudrait continuer à faire des tests pour justement connaître l'état du lac avant que les gens se baignent, parce qu'il y a plusieurs effets sur la santé si jamais on se baigne dans un lac qui n'est pas sain. Là, à ne pas savoir du tout, bien, je pense que c'est plus inquiétant que d'avoir une mauvaise note puis pas se baigner pendant 1 mois et demi, mais s'ils reviennent puis on a un A à la fin de l'été, bien, au moins, on sait qu'on peut se baigner. Mais tu sais, il y a quand même des bons comportements à connaître, là. Tu sais, justement, après des grosses pluies, normalement, on fait attention. Le meilleur truc, en fait, c'est quand il y a des grenouilles, c'est baignable. C'est aussi niaiseux que ça, parce que la grenouille, c'est un poumon en soi. Là. Fait que si l'eau n'était pas baignable, la grenouille, elle ne serait pas là. Puis elle va être affectée bien avant nous. Mais il y a aussi, tu sais, au niveau technique, là, il y a un réseau de surveillance volontaire des lacs qui sont chapeautés par le CRE. Puis M. Carignan connaît très bien le Conseil régional d'environnement des Laurentides. Puis eux, tu sais, ils offrent une opportunité pour les gens qui décident de se mobiliser, puis qui décident d'avoir leur santé des lacs, tu sais, principalement pour la baignade. La baignade, il y a un service qui est offert. Là, tu sais, c'est une décision qu'on a prise. La décision n'a pas été prise de manière idéologique. La décision a été prise de manière, tu sais, tant qu'à le faire, on le fait comme du monde. Si on ne le fait pas comme du monde, on ne le fait pas.
Ça a été ça, le fondement. Donc, il faut faire affaire avec le CRE pour avoir les tests. Il y a parce un que réseau. vous en ferez plus du Bien, tout. c'est là. pas dit, ça. Mais c'est parce que, tu sais, là, moi, je viens des associations de lacs. C'est ça qui m'a amené à faire de la politique municipale. Puis c'est souvent sensible à la mobilisation des gens. Tu sais, au départ, quand on a commencé, il y avait des gens du lac Capri qui étaient engagés puis qui s'occupaient de la santé du lac. Puis ça a fini par disparaître. Tu sais. Fait que là, il est resté le lac L'Heureux, le lac Légaré, le lac Laniel, le lac des Sources, de manière, tu sais, avec parcimonie. Mais le lac Capri, on a comme plus d'écoute. Fait que là, on s'est dit, OK, il n'y a comme plus d'intérêt. Là. Tu sais, est-ce que les gens, ils se baignent? Là, on ne le sait pas. Tu sais, l'engagement politique, tu sais... Non, vous avez pas tort là-dessus parce qu'on est deux ce soir. Fait que... Je le sais, j'étais président de l'Association du lac Légaré, c'est très difficile. Moi, je salue ça. Bravo. Mais ceci dit, tu sais, si vous vous organisez, nous, là, le leitmotiv du conseil municipal, c'est qu'on aide les gens qui s'organisent. Okay. Tu sais, s'il y a des associations qui s'organisent, on les aide. L'Association du lac L'Heureux est organisée, on essaie du mieux qu'on peut de les aider. Là, il y a l'Association du lac des Sources dernièrement qui a contacté leur conseillère, Mme Mercier. Vous, votre conseillère, c'est Mme Raby-Beaulieu ou Mme Lapointe, dépendamment c'est où, sur le lac Capri. Fait que, tu sais, si vous voulez de l'aide, si vous vous structurez, tu sais, nous, on va toujours être là pour soutenir la population. Je peux apporter son nom à une association de 2 seulement. On a gagné à chaque porte, là. Puis le monde. Oui, c'est ça. Tout le monde se bénit, je vais me bénir. Il ne regarde pas les grenouilles. Ben, c'est un autre moyen, mais moi, j'aime mieux me pied aux grenouilles. Mais c'est juste décevant de voir, c'est ça. Effectivement, l'engagement n'est pas toujours là. Mais il faut commencer à quelque part. OK. Parfait. Bon. Puis moi, je vous référerais vraiment à votre conseillère, puis regardez, c'est quoi spécifiquement vos besoins. Moi, je suis content là, de voir des gens de la Capri. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu ça. Puis, tu sais, j'ai vu Alain qui est là, Alain Bourguignon, qui est aussi... On travaille ensemble, parfait. lui et moi. Là. Parfait. OK, puis ça, c'est votre conjoint? Non, moi, c'est mon conjoint. Ah, fait que vous êtes 3. Oui, on est 3. OK. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, quand vous prenez parole, les gens, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui suivent la séance, puis là, ils ne vous entendent pas. C'est dommage parce que vous avez plein de choses intéressantes à dire. Oui, fait qu'il faut accompagner au micro. Oui, c'est pas qu'on veut pas vous entendre, c'est juste que si vous parlez pas au micro, les gens qui sont à la maison, qui regardent en ligne, n'entendent pas. Des messages, on n'entend rien. On n'entend pas. Ben, j'aime beaucoup l'idée de publier quelque chose par contre. Oui, puis tu sais, dans nos séances, là, il y a la directrice des communications qui est en charge du Colombanois, qui est juste derrière. Je suis certain qu'elle a pris une bonne note. Puis la santé des bandes riveraines, nous, c'est un engagement qu'on avait. Ceci dit, ça prend une collaboration des citoyens, puis tu sais, ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire des efforts là-dessus, puis ça stagne un petit peu. Je pense qu'il faudrait être plus contraignant. Il faudrait être contraignant. Puis, tu sais, ça prend de l'énergie, ça prend des inspecteurs qui ont, tu sais, ça prend des inspecteurs. Sensibilisation. Oui, mais la sensibilisation, des fois, il y a une limite. Mais Non, c'est vrai, il faudrait recommencer. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Puis pour le nettoyage, on est 3. Là. On fait l'été et l'hiver, on essaie de nettoyer aussi les bandes où les arbres sont tombés, tout ça, pour faire du nettoyage. Mais sinon, on est toute seule. Fait que c'est sûr que c'est décourageant, mais on veut quand même avoir un lac sain. On ne veut pas regarder un étang boueux en face de notre maison. On a pris la peine d'acheter là pour pouvoir en profiter puis pouvoir se baigner. Oui, puis en santé, c'est un beau lac. Effectivement, effectivement. Bien, merci de votre écoute. Ça fait plaisir. Bonsoir, Richard Morin, rue des Citelles, avec quelques voisins avec moi. Mon sujet de discussion ce soir, le nettoyage des fossés. J'ai entendu beaucoup votre nom cette semaine. Oui, j'en doute pas. C'est bien. J'ai apporté des photos. Est-ce qu'on peut les mettre à l'écran? Si j'ai une clé, j'ai des photos. Non, on ne peut pas? Non, on peut Parfait, pas. on va continuer. Fait que comme je disais, le but de ma rencontre, c'est pour la question nettoyage des fossés. J'ai commencé au mois d'avril, on avait une situation devant chez nous, le fossé était plein d'eau, ça ne s'égouttait pas. J'ai essayé de rentrer en contact avec le département des travaux, j'ai envoyé une requête pour faire nettoyer. Je n'ai pas demandé de creuser, j'ai demandé de nettoyer, comme ça avait été fait il y a 2 ans. Ouais. Fait que là, après quelques contacts ou essayer de contacter Mme Lauzon, finalement, on a pu se rencontrer au mois de juin. Elle est venue me visiter avec M. Boivin. Il y avait certains points que je voulais valider avec vous, c'est vraiment la procédure. On me dit que le nettoyage des fossés, c'est notre responsabilité. Je dis, il faut que je me prenne une pépine, il faut que je creuse, il faut que je nettoie mon propre fossé.
On m'a dit oui. Ah, je ne savais pas que je pouvais creuser d'un fossé moi-même. La question, il y avait Vous me dites quand vous voulez que C'est ce qu'ils m'ont dit, ça. Ils m'ont dit ça. C'est bien ça? C'est ça moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là, puis j'en ai parlé avec mon directeur général adjoint qui est derrière hier. Ça ne me fait rien d'y parler après. Non, mais vous n'avez pas besoin. Moi, je vais vous donner comment je perçois ça. Parfait. Okay? Parce que un fossé, là, c'est un ouvrage de gestion d'eau pluviale. On s'entend? Oui. L'entretien minimal appartient aux citoyens dans un principe de collaboration. Parce que la ville, elle n'a pas les moyens de commencer à se promener avec des tondeuses, puis des weed eaters, puis commencer à couper les herbes. Tu sais, il y a un entretien minimal qu'il faut qu'il soit fait par le citoyen. C'est couper les herbes, s'assurer qu'il n'y a pas d'entrave, qu'il y a un ballon, un caillou. Peux-tu vous arrêter tout de suite? Si c'était ça, je ne serais même pas ici. Bien, c'est ça la réponse. Moi, la question, j'ai 2 pieds d'eau dans le fossé, puis vous me demandez de faire l'entretien, je ne commencerai pas à pelleter 2 pieds d'eau puis de la vase. C'est là que je m'en vais. C'est que la part, là, c'est un entretien minimal de citoyens qui s'assure de l'écoulement des eaux qui n'est pas causé par une négligence, on laisse les herbes pousser ou il y a un ballon dans le ponceau qu'on voit, qui est sur le bord d'aller dans le ponceau. Là, on a besoin d'être collaboratif, la population puis la ville, parce qu'on ne peut pas être partout. Ceci dit, quand il commence à avoir une accumulation de sédiments, puis clairement, là, il y a du temps qui a passé, puis il y a la ville qui a laissé les choses aller. Dans votre dossier, puis là, je ne sais pas combien de gens qui sont sur la stèle dans la salle ce soir, dans votre dossier, là, le directeur du génie est allé faire un tour cette semaine, puis ce qu'il a constaté, c'est qu'il y a une mauvaise pente sur la rue. Il y a du travail à faire. C'est pas nouveau, ça. C'est ça que... C'est connu il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est connu. Je sais, c'est ça qu'on m'a dit. Fait que ça, la ville, à l'époque, là, ça, c'est des rues qui ont été acceptées en 2009-2013. 2014. Pardon? 2014, je rentre en maison en 2015. Mais les projets ont été réalisés, tu sais, en tout cas. Fait que là, on a pris ça avec finalement des défaillances. Oui. Je comprends. Mais là, on est responsable de ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai parlé à M. Comeau, directeur général adjoint. Le conseil n'est pas encore informé là-dessus, mais clairement, la ville va aller intervenir pour s'assurer que la pente elle va être corrigée. Excellent. C'était juste ça que je voulais m'entendre. Parce que la question, quand on a eu la discussion avec Mme Lauzon, était vraiment tenue mordicus à dire non, on va trouver une autre solution, c'est votre responsabilité. Elle était même prête à faire une traverse de rue pour dévier le fossé. Sacre, vous allez investir 20 000 pour nettoyer, au lieu de nettoyer. Sur la détermination des moyens, moi, je laisse les équipes stipuler, puis après, ils arrivent avec un coût, un budget, puis on leur dit c'est vraiment la meilleure solution, c'est comme ça que ça marche. Là, ceci dit, on va se faire proposer une solution. Là. Moi, je sais que M. Kadige, notre directeur du génie, est allé faire des relevés. Il a même mobilisé, je ne sais pas si notre service d'arpentage interne est allé. L'arpentage, peut-être pas. Le lendemain de la visite avec Mme Lauzon, votre ingénierie... Cette semaine, je ne les ai pas vus. Ils sont allés sur la rue des Grands-Pics, oui. Bon, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils regardent la situation. Puis justement, c'est pour arriver vraiment avec le portrait réel de ce qui se passe. Puis évidemment, si on constate qu'il y a un problème. Moi, ce qu'on m'a fait comme dessin, c'est ça. Avec la main, là, ça a l'air comme ça, les fossés. Je veux juste résumer en dernier. Si c'est comme ça, nous, on va intervenir. Parfait. Je veux juste résumer en dernier. Quand on a identifié la situation au mois d'avril, puis que ça a réagi seulement à peu près au mois de juin, puis que le propriétaire voisin a fait son nettoyage de son fossé, lui, il l'a fait au mois de juillet. Entre les deux, il y a eu une grosse période, puis il y a eu encore d'accumulation, puis ça n'a pas bougé. Puis ça n'a pas réglé le problème. Parce que quand elle est venue, elle a dit, il n'y a pas de pente. Je suis bien au courant. Par contre, une équipe s'est présentée il y a 2 ans, fait un peu de nettoyage pendant un avant-midi. Je pense que ça coûte pas mal moins cher faire ça que d'aller traverser une rue. Ça, c'est mon opinion. Parfait. Vous allez vous occuper du dossier. Parfait. On va prendre comme monsieur, on va venir faire un suivi dans quelques mois, voir où on en est rendu. Parce que là, on est avril, là, on est mois d'août, il n'y a rien de fait encore. Mais vous savez, c'est à ça que le conseil sert. Hein? Quand vous interpellez les services administratifs de la ville et que vous n'êtes pas satisfait de la réponse, j'allais dire c'est votre responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité. Le conseil municipal a la responsabilité d'entendre les citoyens puis de s'assurer que le service corresponde aux attentes du conseil et de la population. Je m'attendrais à ce que le département des travaux, lorsqu'on appelle, on fait une requête ou une plainte, devrait être à l'écoute. Quand j'appelle Mme Lauzon, je suis obligé de la rappeler 1 mois après sans avoir eu de nouvelles. Je pense que ça fait dur. Mais Mme Lauzon j'ai les dates, si vous voulez, vous les donner, je n'ai pas de problème. Aussi, lorsqu'elle envoie une plainte à un voisin et qu'elle mentionne mon nom et mon adresse, ce serait peut-être bon qu'elle mette mon nom en copie conforme sa lettre. Quand j'apprends par mon voisin qu'il y a eu une plainte, c'est lui qui vient me le dire,
Je m'excuse, ça fait dur comme gestion. Mais ça, moi, je suis très, très sensible à ça, M. Morin, parce Moi que aussi. Quand on est entré en place, puis la direction générale est au courant, là, le principe d'anonymat des plaintes, là, il est très, très sacré pour nous. J'ai pas de problème à mettre mon nom, mais qu'à me mettre en copie sur la lettre. Ça fait dur Mais comme même, gestion. mais même nous, ce qu'on demande, c'est que la personne qui fait une plainte, là, on doit respecter son anonymat, puis c'est pas dans l'intérêt des bonnes relations en voisinage de travailler comme ça. Après ça, si vous donnez la permission, ça vous regarde. Mais nous, notre Ça, j'ai pas de réflexe, c'est problème. pas de Non, travailler quand comme je fais une plainte, je suis capable de la backer, j'ai pas Parfait. de problème, puis m'a ça. tenu Ça mon vous opinion. honore, M. Morin. Parfait. Merci. On fera un suivi dans quelques mois. D'accord. Merci bien. Merci. Bonsoir. Mario Bonsoir. Barabé, rue des Grands-Pics. Juste répétez votre nom. Mario Barabé, Merci. rue des Grands-Pics. Dans le même sujet que de M. Richard. Il y a un inspecteur qui est passé chez nous cette semaine suite à une plainte que mon ponceau évacuait pas bien l'eau. C'est sûr que les pluies ont dû augmenter la pression de tout le monde. Hein. Mon ponceau, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans qu'il est problématique parce qu'il n'y a pas de pente, comme vous avez dit. C'est comme ça, il n'a pas de pente. Mais les voisins qui ont fait la plainte, ils chialent depuis 10 ans. Puis là, en plus, le gars qui a passé, il a dit que tout était correct, tout était normal, le ponceau était beau, était bien entretenu, mon droit de regard était à la bonne place, tout était conforme. C'est sûr que l'inspecteur, à l'œil, il va visualiser s'il n'y a pas Ce d'entrave. que j'ai pas aimé qu'elle dit, c'est qu'elle dit si ça bloque, on arrache tout. Oui, ça, c'est vrai. Mais là, il faudrait faire une analyse de quoi qui est bloqué. C'est-tu mon deuxième voisin qui bloque? Ben, en fait, le principe du blocage, là, c'est un travail d'urgence. Si ça bloque, puis là, il y a une accumulation d'eau en amont, la ville, elle n'a plus le temps là, d'analyser. Il faut qu'elle débloque parce qu'il faut que l'eau coule. C'est en ce sens-là que l'inspecteur va dire si ça bloque, on arrête tout. Mais là, c'est au printemps. Mais il y a du travail en amont à faire. On ne souhaite pas que ça bloque. Au printemps, ça se peut que ce soit le troisième voisin qui me bloque parce que je sais que même le voisin immédiat, il n'a pas entretenu son fossé, puis c'est lui qui nous bloque. Ben, c'est là, eux, ils vont arracher chez le voisin. Ben, L'équipe va arracher chez le voisin. si ça refait chez nous... Mais il arrache ça bloque. Oui, mais si ça ne veut pas dire que ça bloque chez nous, ça peut bloquer plus loin. En été, ça va bien, on peut voir. Mais au printemps, avec la neige et la glace, on ne voit pas très bien. Oui. Mais tu sais, clairement, ce que j'entends actuellement, c'est que dans le quartier, il y a une petite problématique d'écoulement d'eau par les fossés. Oui, c'est ça. On est d'accord? Je veux juste m'assurer qu'au moins qu'il nettoie ma voisine. S'il faut que je le fasse à appel, je vais peut-être le faire à appel, là, mais ça ne me tente pas. Là. Mais normalement, comme j'ai dit, même pas chez nous. Tu sais, la responsabilité d'entretien minimal pour s'assurer qu'il y a un écoulement. Là. On ne parle pas d'une excavatrice là, qui vient Ben là, il faudrait creuser. excaver parce que c'est rendu assez épais. Mais quand c'est rendu à excaver, Rendu à excaver, d'après moi, il y a une le analyse qui est ponceau, faite de il la bloqué ville. plus que la moitié. Oui, il y a une analyse qui est faite de la ville. Là, tu sais, est-ce qu'on fait les travaux ou est-ce qu'on fait les travaux puis on envoie la facture? Puis il était venu faire les travaux il y a 3 ans. La ville était venue, puis ils nous ont dit qu'à tous les 3 ans, ils passeraient. OK. Mais là, on n'entend plus parler, puis comme on a su, bien, qu'ils ne les faisaient plus. C'est ça qui me dérange un peu aussi. OK. Fait que là-dessus aussi, on peut faire un suivi là-dessus? Clairement, on va faire un suivi avec vous cette semaine. Là. Je veux avoir la version des services avant de vous faire un suivi. Là. OK. Je ne veux pas m'engager. Je vais leur parler, puis on va statuer c'est quoi la meilleure stratégie à adopter là, pour le secteur. Mais du peu que j'ai eu hier, clairement, il a été reconnu qu'il y a un problème de pente. Là. Ça monte puis ça descend. Fait que si c'est ça, nous, on va travailler là-dessus. Là. Ce n'est pas à vous à corriger les pentes. Là. Parce que nous, on peut travailler pas seulement sur une seule propriété. Ils ont déjà essayé de le corriger, les pentes, là, 3 ou 4 ans, puis ils disent que c'est du dynamitage. Ils ne veulent pas dynamiter. Bien, ça appartient au ville ne conseil. veut pas, là, ouais. Ça appartient au conseil de décider si on débloque un budget pour dynamiter. OK. Mais bon. Merci, M. Barabé. Je suis Alain Bourguignon, rue Cana, lac Capri. C'est juste faire un petit rappel de ce qu'on a dit tout à l'heure là, pour les lacs. Il me semble que ça serait bon une fois par année de faire un rappel aux gens de le Colombanais, toutes les petites mesures, les petites choses qu'on peut faire. Et ça tient le monde plus sensible à la situation. Dont l'entretien des fossés. Oh, les fossés, ça, nous autres, il n'y a pas de problème, ça coule. Mais oui, ça a été bien noté, sans problème. OK. Une autre chose, je veux vous féliciter pour le pavage que j'avais fait au bois Oui, de je Malle. pensais que c'est ça que vous veniez nous dire. Ça Il n'y a pas eu des mauvais coups mais faits. je suis passé par là en fin de semaine. Ça fait du bien, hein? Ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Il Bravo. était temps, non? On aime ça corriger des affaires qui traînent depuis longtemps. Puis il y a une petite chose, quand les gens viennent du Lac-Lheureux, puis
puis qui descendent Ouais. la côte, puis là, l'intersection est là. Ouais. Il n'y aurait pas moyen de mettre un beau panneau en haut de la côte pour les gens qui viennent Sortie du lac Lheureux, dangereuse. ou un T, là. Oui, sortie cachée. Et là, exact. il y a un petit panneau sorti caché, il est gros comme ça. Tu ne le vois pas. Je Mais regarde, déjà Moi, je en mettrais- ayant travaillé le sens unique, là, Oui, tu sais, c'est on, bien. on vient de se donner une fraction de seconde de plus pour éviter la catastrophe. là. Parce que tu regardes sur le montée de l'église, il y a une intersection, ils ont mis un panneau, je pense que c'est cet hiver qu'ils ont mis ça. Le panneau, il est 2 pieds par 2 pieds. Peut-être mettre un panneau 2 pieds par 2 pieds. Je sais que c'est peut-être pas la norme, mais tu sais, ça ferait. Ça Ben, sauverait la figure. Tu sais, n'importe quelle mesure assez simple là, Parce que ça coûte pas d'affichage cher, qui permet ça. de sécuriser le réseau, là, ça va être évidemment bien analysé. là. Ça coûte pas cher. Ça ne puis, semble pas être compliqué à installer. Je suis sûr que ça pourrait avoir des effets. J'aimerais ajouter quelque chose, si je le peux. Bien sûr. Vous savez, vous pouvez utiliser sur le site Internet de la Ville une application qui s'appelle Voilà. Vous pouvez faire vos demandes par rapport aux panneaux, par rapport à tout ce que, dans le fond, qu'est-ce que vous avez à demander à la Ville. Et ça, c'est, dans le fond, c'est redistribué à la conseillère ou aux travaux publics ou à l'urbanisme, et dépendamment. Mais utilisez-le. Puis, comme ça, le travail va se faire de cette façon-là. OK. Mais on aime ça aussi vous voir. Oui, bien c'est ça, j'aime mieux. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, mais quand vous même, allez le noter pareil, même mais si vous s'il y a passez par d'autres le site. choses. OK. Si je peux me permettre de répondre, en fait, on s'est déjà concerté. On fait ça, on travaille en équipe avec des petits jeux de yeux. Là. Donc, j'ai ma collègue Valérie Gravel qui est au comité de la sécurité routière. Je suis la conseillère de votre secteur. Isabelle Lapointe partage la rue Kenna avec moi. Donc, on s'est tous concertés. J'ai pris des notes. On va se parler après la rencontre. On est déjà en train de faire la requête qui va se retrouver analysée au comité de la sécurité routière. C'est ça l'avantage quand on vient au conseil puis on mobilise la moitié du conseil, l'autre moitié n'a pas le choix de dire oui. Est-ce que ça fait le tour des questions dans la salle? On s'en va en ligne? Pierre Fortier, rue du Versant. Quand élargisseriez-vous le pont sur Saint-Paul? C'est très dangereux l'hiver. Merci. Ça, on parle au-dessus du ruisseau Bonnybrook, j'imagine. C'est une propriété du ministère des Transports du Québec qui ne le considère pas dangereux puisque la Fondation, c'est-tu le bon terme? Fondation, soutient... Pardon? Les piles. Donc, les piles ne sont pas endommagées. Donc, s'il fallait changer les façades, il faudrait que les piles soient endommagées. Puis pour le MTQ, ce n'est pas endommagé, donc ça ne vaut pas la peine de changer les balustrades. Donc, à cet effet-là, il y a mieux garder les jerseys, qui ne fait pas du tout notre affaire. C'est un vieux dossier, ça traîne depuis 12-14 ans. Puis pour le MTQ, ce n'est pas à défaut d'avoir fait des représentations. Là. Pour eux, là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de priorité. Puis même que, je ne sais pas si vous le savez, là, M. Fortier, mais il y a des ponts fermés dans les Laurentides depuis plusieurs années, puis ça ne semble pas générer un sentiment de très grande urgence auprès du ministère. Donc, des jerseys, c'est encore moins urgent. C'est déplorable. À chaque rencontre qu'on a, on discute du dossier, puis on leur demande là, est-ce qu'il y a eu une analyse du pont, est-ce que vous le considérez maintenant assez dangereux pour vous débarrasser des jerseys puis refaire les balustrades, puis ils ont une position assez ferme et fermée à cet effet. Mais moi, je vous invite à sensibiliser puis à contacter la direction du ministère des Transports des Laurentides pour faire la requête. On pourrait établir ça comme stratégie, les inonder de citoyens qui sont tannés de frôler les voitures en sens contraire parce que l'emprise est trop mince. On en est conscient. Jean-François Fontaine, rue Gilbert-Garot. Est-ce que Saint-Paul est rendu un transit pour les camions? Ça a toujours été. Stéphanie Wiki, rue Gilbert-Garot. J'aimerais savoir pourquoi vous avez enlevé les lumières sur la rue Gilbert-Garot. J'ai eu la confirmation de la compagnie Lorrain comme quoi les lumières auraient pu être changées au LED à moindre coût. Nous n'avons toujours pas de lumière sur la rue et ce n'est pas sécuritaire. Je crois que Mme Gravel a répondu précédemment à ça. On attend l'intervention d'Hydro-Québec. Monsieur Sébastien Chevary, rue Normand, deux questions qui s'enfilent. Je vais les poser en même temps parce que ça va se suivre. J'aimerais connaître les détails du refus de signature du protocole d'entente de prolongement de la rue Normand. Compte tenu que le projet et son impact est connu par la Ville depuis quelques années, quelles sont vos nouvelles mesures concrètes ou besoins et échéanciers pour satisfaire la Ville à sa réalisation? Je pense que je vais inviter M. Chevary à lire
la résolution parce qu'on énumérait les raisons qui repoussaient le projet, notamment l'entrée en vigueur du feu de circulation, notamment la fin du développement de Mirabel en haut pour qu'on puisse connaître là, réellement l'impact du débit, là, parce que oui, il y a les études, mais il y a la réalité. Puis nous, on est actuellement en plein devis là, pour analyser des modifications à faire sur Saint-Nicolas. Donc, on veut que ce soit fait avant de permettre la construction de 70 autres maisons. Donc, c'est une décision que je considère raisonnable, prudente et voilà. Charles-Étienne Gervais, rue du Liège. Merci du suivi et l'installation des lumières et panneaux de vitesse sur notre rue. De plus, avez-vous des nouvelles de l'entreprise ou du propriétaire de la rue pour le pavage? Oui, ça s'en vient. C'est supposé se faire avant l'arrivée de la neige. Ça fait le tour des questions. C'est tout? Oh! Qui propose cette clôture? Oh, moi, j'aimerais ça, M. Lalande, 20h30. Isabelle Lapointe, je propose la fin de la séance. Je vous remercie à tout le monde qui se sont déplacés. C'est fort agréable. Comme je l'ai dit, là, normalement, on a 3-4 personnes dans la salle. On est content de voir des gens et d'échanger autrement que par l'œil d'une caméra. Puis on est toujours ouvert. Là. Moi, je vous invite. Oui, il y a les séances, mais je vous invite vraiment à contacter moi ou vos élus respectifs. Des fois, ça peut faire une différence dans certains dossiers. Puis évidemment, on ne voit pas tout. On n'est pas partout. On aimerait ça l'être, mais on n'est pas partout. Puis des fois, d'avoir la perspective citoyenne, ça permet d'humaniser un peu des problèmes. Il y a des grenouilles. Bon retour à la maison. On se voit rapidement là, le 2e mardi de septembre. Donc, dans 2 semaines, ça va aller vite.